d'où je parle et a cette particularité d'être une survivance, d'être la seule enclave coloniale européenne en Amérique du Sud jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette perpétuation de la présence du dominateur entraîne un travail mémoriel significatif et qui m'a amené dans les années 80 à rédiger une petite brochure sur le marronnage en Guyane, car à cette époque, certains historiens, certains, je dirais, certaines personnalités actives de la société répandaient l'idée qu'il n'y avait jamais eu de marronnage en Guyane parce que bon, la colonisation y était douce, les colons étaient pauvres et donc c'était une espèce d'Éden. Et donc pour pouvoir battre en brèche ces idées fausses, j'ai été amené donc à me pencher sur des écrits, à faire une certaine recherche bibliographique, à exhumer des documents qui attestent qu'il y a toujours eu en Guyane une lutte de marrons, ce qu'on appelle le grand marronnage, et donc à tenter de faire exister cette réalité qui était effacée. Parce que nous ne sommes pas seulement confrontés à l'oubli mémoriel, à l'oubli de notre situation, mais à une manipulation qui, en permanence, nous amène à une forme de négation existentielle de l'individu, de l'homme, en fait, en Guyane. Nous n'avons pas existé, enfin, nous n'avons pas résisté, nous sommes des moutons. Enfin bon, ce sont des stéréotypes contre lesquels il faut se battre, et jusqu'à aujourd'hui, puisque il est fait commun, il y a de multiples facettes de la même situation de négation pour pouvoir perpétuer en fait la présence de l'existence de cette domination. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai été amené à parler du marronnage en Guyane, du grand marronnage. Il ne faut pas oublier que nous sommes voisins du Suriname qui, jusqu'à aujourd'hui, a une population importante de descendants de marrons. Et c'est un peu notre cas ici, en Guyane, où depuis 1776, j'évoquerai rapidement quelques éléments historiques, depuis 1776, des marrons venant du Suriname se sont installés en Guyane, ils s'appellent les Boni ou Aloukou, et alors qu'en Guyane même existait un marronnage interne, un marronnage guyanais, il y a eu très peu en fait de connexion entre ces deux réalités, dans la mesure où il n'était pas de l'intérêt des marrons originaires du Suriname de se confronter à la puissance française, puisqu'ils étaient déjà en lutte contre les Hollandais. Et donc cette présence des marrons surinamiens en Guyane de 1776 à aujourd'hui permet de maintenir vivante cette idée de marronnage, puisqu'ils ont conservé ces communautés marronnes, ont construit de nouvelles langues, ont conservé un mode de vie assez proche du mode de vie africain, ont des rites et des croyances qui font vivre jusqu'à aujourd'hui, et donc ce qui permet une coexistence dans notre société guyanaise, coexistence de plusieurs réalités, puisque nous avons à la fois des peuples dits autochtones, les Amérindiens, les Marrons et les Afro-descendants dits créoles, qui ont des réalités différentes, sont éclatés sur le même territoire, mais sont en fait en relation permanente, bien sûr, relation conflictuelle, parfois opposée, parce que nous connaissons tous cette loi qui veut que l'on divise pour régner, et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tout est fait pour maintenir ces relations antagonistes entre des communautés qui ont subi une même oppression du même dominateur qui est toujours présent et qui s'attache à maintenir sa présence grâce à notamment la manipulation mémorielle. Et je ne donnerai qu'un exemple qui est en ricochet. Vous n'êtes peut-être pas, parce que vous n'êtes pas concerné, entendu, mais jusqu'à aujourd'hui, on parle d'autre chose. Là, je parlerai plus, je parle en quelques mots de l'esclavage, de la lutte, des luttes de libération marronne, mais du bagne. La Guyane a connu aussi le bagne, c'est-à-dire ces Français, ces parias des sociétés occidentales qui étaient envoyés chez nous, ou des sociétés coloniales, parce que
des Tunisiens, des Marocains, des Algériens étaient déportés en Guyane dans le cadre du bail. Et donc, ce bail, jusqu'à aujourd'hui, est réactualisé sans cesse, puisque nous avons entendu dernièrement que des leaders d'opinion français, aujourd'hui, là, en 2022, souhaitent qu'on expédie en Guyane les meurtriers, les assassins, ce qui réactive en permanence des lieux de damnation, ces espèces de GN que sont censés être nos pays qui devraient accueillir donc tous les damnés de la terre. Et nous sommes toujours ces parias, ces damnés, auxquels on refuse une existence, et ce qui nous amène justement à tenter de confronter différentes réalités historiques. Parce que, comme je le disais, nous sommes en permanence niés en tant qu'êtres humains, nous n'existons pas. Il n'y a pas de Guyanais, c'est quelque chose avec lequel nous devons vivre sans arrêt. Et nous avons la nécessité d'affirmer que oui, nous sommes Guyanais, oui, nous existons. Enfin bon, donc ça, ce sont des lieux communs. Et du point de vue, pour en terminer, de la réalité du marronnage en Guyane et de ce qu'il a laissé, pas grand-chose, malheureusement, et c'est pourquoi il était important à un moment donné de mettre sur la table la réalité des communautés marronnes guyanaises, internes, intrinsèques, qui étaient très nombreuses, et certains spécialistes de l'histoire coloniale, comme Gabriel Debien, notamment, je lui permettrai de le citer, affirment qu'il y a toujours eu cette société en Guyane, et il y a de nombreux écrits, malheureusement, qui ne sont pas faciles à trouver, mais notamment où des chasseurs de marrons rendent compte dans leurs lettres à leurs proches de la réalité de la chasse aux esclaves en Guyane. Et donc, ces éléments ne sont bien sûr pas communiqués, ne sont pas communiqués dans les écoles, ne sont pas appris dans le système éducatif, et il est important que dans la société civile, il existe des initiatives qui permettent que l'on sache que l'homme, partout, sur toute la planète, est l'homme et qu'il s'est toujours battu, il a toujours été épris de liberté, et les Guyanais n'échappent pas aux réalités humaines. Et donc, c'est dans ce cadre, dans ce contexte que j'ai été amené à parler du marronnage en Guyane. Je vous remercie de votre écoute et je serai amené, s'il est nécessaire, à échanger au cours de cette table ronde. Merci.